Donc en fait, des gens normaux, ils Ils peuvent peuvent avoir porter des des locks. locks. Ouais. Non, mais je suis pas comme ça, wesh. Hi people, c'est Sylvie aka Souka Love. Bienvenue sur ma chaîne ou bon retour. Alors aujourd'hui, petit changement de décor parce que j'ai décidé de faire un nouveau format. Je vais inviter des personnes sur ma chaîne, des personnes notamment aux cheveux texturés pour parler de cheveux. L'idée, c'est pas juste de parler de cheveux, c'est de parler de l'impact social et professionnel qu'ils peuvent avoir, de l'impact financier parce que clairement c'est un budget, mais aussi évidemment de l'impact esthétique. Donc aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai la chance, le privilège, que dis-je, l'honneur de recevoir le grand Israël Rinaldo, créateur d'artistes, faiseur de miel, apiculteur. De par son humilité, il mérite tous ses atouts à la cour, réellement. C'est parti. Donc Israël, déjà commence par te présenter un tout petit peu, même si j'ai fait l'introduction, j'ai fait pas mal d'actes à la cour. Je m'appelle Izzy, je suis ingé son, producteur, je suis entrepreneur aussi. Aussi. J'ai monté 2 sociétés, dont une boîte d'édition et une agence événementielle. Donc voilà, si vous cherchez de la prestation, des prestataires techniques, son, lumière, vidéo pour des événements ou des studios d'enregistrement, n'hésitez pas. Le moment placement. Voilà. Et voilà, c'est ça ma boîte. Ça s'appelle We Rise. C'est le signe du colibri. Et ça veut dire on s'élève. Et il y a la boîte d'édition We Make. We Make. On est totalement sur du placement aujourd'hui. Voilà. On parle de cheveux, mais on place aussi. On va commencer avec des questions locks. Combien de temps ça fait que tu portes tes locks? T'as vraiment pas préparé les questions? Non, du tout, je réfléchis. Ça fait un peu plus de 10 ans, peut-être 11 ans ou 12 ans. 28, ouais, ça fait 12 ans exactement. T'as eu 12 ans. Ouais, c'est long. Du coup, quand t'as commencé tes locks, ta mère elle était pas ok avec ça? En réalité, ma soeur, elle a fait le bêta test avant. Et comme elle était plus chez ma mère, donc elle a le droit de les faire. Moi j'étais chez ma mère, donc tu sais, tu peux pas faire des locks, ta mère elle veut pas. Donc comme ma soeur, voilà exactement. Et donc comme ma soeur avait commencé déjà ses locks, elle était en études, elle est revenue en Guyane. Et bon, du coup, elle a montré à ma mère qu'en fait, c'est propre les locks, parce qu'elle avait des préjugés aussi, ma mère, sur tout ça. Ma mère, elle aime bien les locks, en réalité. C'est juste que, en fait, tu peux aimer quelque chose, mais tu sais que tu peux subir du racisme ou des jugements de valeur par rapport aux locks. Donc, ma mère, voilà, elle était pas pour. Après, elle me l'a dit direct, elle m'a dit, bon, je vais faire des locks, fais tes locks, mais sache que tu vas galérer. Déjà, en France, pas en France, de manière générale, les gens peuvent être racistes. Et avec tes locks, ben voilà, c'est une autre raison quoi. Mais il y a ce côté aussi, ton enfant il va partir dans le monde du travail, t'es jugé des fois, donc tu vois, tes parents ils te disent avant, bon, mets toutes les chances de ton côté, donc pars pas en France avec des locks quoi, ça va t'aider. Et justement, du coup, d'après ce qu'elle a dit, est-ce que tu l'as ressenti, toi, en venant ici, qu'il y avait des a priori vis-à-vis de tes locks? Est-ce que tu sentais des regards de jugement socialement, oui, comment oui. ça se passait, professionnellement même? Bon, moi il y a un avantage, je suis dans la musique, donc les artistes, ils s'en fichent de t'as des locks ou pas. Il y en a qui ont des tatouages partout, qui ont des sales têtes, c'est pas gênant. C'est pas pour ces artistes, vous inquiétez pas, vous êtes tous mignons. Non, mais voilà, dans le milieu artistique, on juge pas. Mais après, je l'ai senti quand même, dans mon école, dans la rue. Moi, par exemple, quand je venais d'arriver à Paris, dès que je croisais les policiers dans les transports, je savais que j'allais me faire contrôler. Tout le temps, je me faisais contrôler. Même si drogue ou pas drogue, je me faisais contrôler. Du coup, vous avez de la drogue. Tu dis non, t'as pas de drogue, ben on te fouille, tu perds 15 minutes. Et du coup, voilà, c'est pénible. Après, quand je me suis mis à porter des chemises, en plus j'aime bien les chemises manches longues, je me faisais moins contrôler. Là, par exemple, moi, je me fais jamais contrôler maintenant. Oui, mais aussi, je pense qu'il y a un truc aussi qui fait que, bon, je vais pas dire dans l'attitude, parce que je pense pas que tu avais une attitude de lossard ou un truc comme ça, mais dans la tenue aussi, dans le sens où voilà. même si c'est quelque chose que je valide pas forcément, bah oui gars, tu vas sortir avec bail de jogging, sweatshirt, truc à capuche, tout ça, et t'es un Renoir, effectivement t'as plus de chances de te faire contrôler même qu'un gars Renoir qui va porter costard cravate pointini, tu vois. Enfin, voilà. c'est aussi une question d'attitude et de vêtements, même si l'habit ne fait pas le moine, je suis d'accord.
Tu Bah, de mets toute ton façon, les gens switcher, te tu sais jugent. que. Les gens vont te Ouais. juger, t'as un switcher, bah, tu vas passer par le mec de cité ou la racaille. Mm. Donc, instinctivement, les gens vont plus te contrôler. Donc, des fois, c'était peut-être même pas une histoire de locks. Oui, 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 non, clairement Mais pas. ça jouait un peu. Donc, Mm. c'est-à-dire, c'est t'es Ouais, noir, t'es habillé en mec c'est le de tout. cité, etc., etc. Donc, C'est le whole package. voilà. C'est le starter pack. Voilà. Et t'as eu des réflexions déjà désobligeantes, enfin, du coup, positives ou même négatives par rapport à tes locks? Ouais, bah, il y a des trucs positifs. Quand les gens ils voient tes cheveux, ils te disent ah, c'est magnifique, j'aime beaucoup les locks. Et je peux te toucher. Du coup, des fois, tu leur dis tiens, tu peux te Attends, tu toucher. laisses toucher? Franchement, mais oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, des fois, ce qui crée des problèmes, c'est que les gens ne connaissent pas. Donc, déjà, s'ils savent c'est quoi des locks, Ouais, et mais quand du tu me coup, dis tu leur c'est en bien, parles. Tu leur en parles, tu les laisses pas toucher. T'es pas. Enfin, après, moi, je suis grave dans le mood où, gars, j'ai porté mes cheveux naturels. J'ai vu les gens qui voulaient toucher, qui se sont même permis de mettre leurs grosses mains sales non, mais dans eux, mes ils ont pas de cheveux. respect. J'étais en mode, ouais, je suis C'est-à-dire pas que un animal de foire. moi, les gens, ils m'ont pas demandé. C'est, je vois qu'ils sont dans une bonne démarche et même je leur explique, je leur dis, bon, ouais, ils me disent, ah, c'est beau tes locks, non, comment tu fais, est-ce que machin, ça se lave. Je leur explique qu'en fait, c'est des nœuds. Ça se lave. Non, mais après, en fait, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de préjugés parce que des fois, on n'explique pas, les gens ne se renseignent pas, ils ne savent pas. Ouais. Donc pour eux, ils entendent ce qu'on leur a dit. Comme il y en a un, il me dit, ouais, mais tu sais, pour faire des locks, est-ce que tu as vraiment mis des œufs et du miel ou de la bière dans tes cheveux? Et moi, je lui dis, mais personne ne fait ça. Pour Il faire m'a des dit, ah locks, bon, on m'a dit ça. et des tout. œufs, du miel, c'était une Non, mais recette de crêpes. il y a des gens, exactement, ils croient qu'il faut faire de la cuisine et il faut faire des crêpes dans ses cheveux. Vous voyez l'importance de ma chaîne? Voilà. Non, mais. Et tu vois, et quand je vois ce genre de personnes, moi je suis pas dans le ah, t'es un culte et je vais te recaler. Justement, je vais t'apprendre et t'expliquer comme ça la prochaine fois que tu vois quelqu'un qui te parle, qui n'a jamais rencontré un loxé et qui va te parler de crêpes, enfin d'œufs et de miel et de bière dans tes cheveux, bah tu vas dire non, j'ai rencontré quelqu'un, il avait des locks, il m'a dit que c'était pas comme ça. Et ouais, il y avait un autre retour positif. Ah oui, moi on me l'a dit une fois, enfin plusieurs fois en studio, genre j'étais en stage dans un studio. Et le gars il m'a dit franchement le fait que t'aies des locks c'est cool parce que t'as l'air abordable, entre guillemets t'as l'air cool. Tu vois, Les en locks, ça tant rend qu'artiste, et en fait dans tous les pays c'est pas vu pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'en France ça peut être vu comme quelque chose de sale ou de pas propre. Ouais. J'ai été en Australie, les gens trouvaient ça plutôt cool, baba cool. Après c'est un peu relou parce qu'ils associent ton image à un baba cool, mais l'image elle est vue différemment. Par exemple, ici, on va l'avoir plus comme, ouais, comme quelqu'un qui est dealer de drogue, etc., qui a une vraiment mauvaise image. Baba Cool, l'image est moins mauvaise, même si c'est pas. Voilà. Et les mauvaises Mais- expériences par rapport à ça, c'est le jugement. Et voilà. Tacite. Voilà, on te voit. Donc, moi, même, par exemple, moi, je consomme pas de drogue, je fume pas. Du coup, quand je rencontre des gens et je sais qu'ils vont avoir un jugement par rapport à ça, direct, je leur dis bon, j'ai des locks, je fume pas de cannabis. Et il y en a, ils rigolent et ils me disent ouais, mais bon, je te juge pas. Je leur dis même si tu me juges pas, le fait que j'ai ça, tu vas plus penser que je fume, même si tu ne juges pas. Donc, j'insiste un peu des fois. Bon, il y en a, ils trouvent ça un peu bizarre. Je leur dis non, mais je préfère te prévenir comme ça. Comme ça, on s'est carré, il n'y a pas de. Et voilà, pas exactement. de- Par exemple, à l'école, les gens ils te connaissent pas, ils te demandent si t'as des trucs à fumer. Euh, voilà, dans la rue aussi, t'es là posé, les gens ils viennent te voir, ils te font un accent d'antillais. Et... Non, sérieusement, parce que t'as des locks. Non, mais Oui, c'est mais un c'est tout, le tu tout, vois, c'est je un suis tout, ouais. métis, ça se voit que je suis Ouais. des Antilles. Et les locks, c'est très. Je veux dire, il y a beaucoup de gens dans les Antilles et dans la Ouais. gang qui ont des locks par rapport à l'Afrique. Du coup, dès que tu vois que t'as des. Enfin, quand les gens voient que t'as des locks, ben directement, on se dit, ah, lui, c'est un On Antillais. assimile, ouais. Voilà. Et donc, voilà, Léa, t'as des trucs à fumer, et les contrôles de police, etc. C'est un peu. C'est pénible, tu vois. Et Même d'ailleurs, si je en parlant de ça, en Guyane, du coup, est-ce que tu as vu une différence en Guyane, la manière dont on te regardait en Guyane et la manière qu'on te regardait ici en métropole? Ah oui, parce qu'il est guyanais du coup. Oui, voilà, je suis de la Guyane. Bah, déjà, faut dire qu'en Guyane, il y a beaucoup plus de gens qui ont des dreadlocks. C'est moins un souci. Il y a quand même certaines personnes qui ont un jugement, mais on va dire que ce sont les vieux.
C'est-à-dire les vieux, ils ont toujours cette image de bon, vas-y, le gars qui a des locks, entre guillemets, c'est un gangster, ou c'est des gens qui sont dans la drogue, dans les trucs comme ça. Après, ça dépend du milieu dans lequel vous êtes en Guyane, mais j'ai trouvé que des fois, c'était même pire qu'en France par rapport aux vieux qui pensent ça. Ils vont associer ça direct à un malfrat, alors qu'ici, des fois, les gens ne connaissent pas. Par exemple, j'étais à la campagne, les gens ne connaissent pas, ils font ah, c'est quoi? Et ils sont un peu. Ouais, c'est la Ils sont curiosité. curieux, voilà. Effectivement, il y a un gap, je pense, entre l'ancienne génération et la nouvelle, dans le sens où moi, je sais que ma mère, ma mère, elle a tous ses frères, elle a 6 frères, ouais, je crois que j'ai 6 oncles, et tous ses frères ont porté des locks quasiment. Et à l'ancienne, je la voyais parler à mes oncles Elle et aime les pas. traquer tous les jours Non, mais coupe ça. que- Nanana. pour qu'ils coupent, pour qu'ils rasent. Des fois, même vu qu'elle est coiffeuse, elle venait avec la tondeuse comme ça, elle leur mettait des coups de pression. Bah oui. Et alors que maintenant, enfin, je pense que maintenant, bah, ça y est, elle les a tous vus, tout ça et tout. Et on en a discuté, on a échangé là-dessus et tout. Et elle est en mode ah, c'est mignon ce que tu portes sur la tête. Ça va, c'est pas trop sale. Oui, Elle est un voilà. peu plus pisse, quoi. Ouais, je pense que les générations et le fait que maintenant on voit plus de personnes loxées Ouais. à la télé, un peu partout, même si bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, mais on en voit un peu plus. Donc on a plus habitué le fait d'avoir aussi des enfants qui en ont. Ouais. Ben après voilà, tu te dis bon en fait mes enfants ils sont bien, je les ai bien éduqués. Donc en fait des gens normaux, ils peuvent avoir porter des des locks. locks, Voilà. ouais. Mais du coup, bah, justement par rapport à ce que tu dis, on voit de plus en plus de personnes qui ont des locks. Est-ce que t'as pas l'impression que ça devient une tendance, enfin, genre une mode? Un peu. Après moi heureusement je les ai fait il y a 12 ans. Donc t'es plus Donc dans la voilà, phase mode. moi je suis pas la T'es pas un mode. mouton. Ah bah je suis un mouton, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, c'est vrai que ça fait genre peut-être 4 ans, 4 5 ans que on en voit de plus en plus de gens qui ont des locks. Mais après, c'est une coiffure comme les autres. À un moment, les gens faisaient des crêtes, à un moment, ils se défrisaient. Et moi, je préfère quand même le truc d'avoir des locks plutôt que de défriser ses cheveux. Je trouve que voilà, tu vas avoir des cheveux qui tombent, t'as des cheveux crépus, ben tu fais des locks, c'est tout. Aller faire des défrisages ou des trucs qui abîment tes cheveux ou qui même, je trouve esthétiquement, c'est moche et c'est un peu contraire à son identité. En fait. Donc voilà. Écoutez le monsieur. Bon, on n'a pas dit que toutes les personnes défrisées étaient moches. Il y en a, vous les portez super bien et vous entretenez vos cheveux, donc c'est cool. Ouais, j'ai Mais, des propos de un peu- préférence, j'ai des Non, propos un peu durs. voilà, je mets un peu de l'eau dans son vin. Voilà. Si vous pouvez passer au naturel, ou si vous avez peur de passer au naturel, optez pour des locks, c'est peut-être mieux. Regardez comment on est mignon quand on porte des locks. Ouais, voilà. Je dis pas que c'est moche, mais je trouve que c'est aussi une bonne manière de se réapproprier son corps, son image. Et pour beaucoup de personnes qui veulent avoir des cheveux longs, c'est vrai que quand on a des cheveux crépus, moi j'avais un afro comme ça quand j'étais au lycée. Et ouais, j'avais un Ici, afro. afro. J'avais un afro et du coup quand tu appuies ta tête sur un truc, même dans la voiture, tu veux pas appuyer ta tête contre le dossier parce qu'après t'as un trou, après tu marches avec un peigne afro toute la journée. Et donc c'est une mission depuis que j'ai des locks. Et je suis tranquille, le matin je me lève, je fais ça et je suis coiffé quoi. Et entre-temps, t'as eu des problèmes capillaires ou pas du tout? Oui, une fois. Comme vrai problème, j'ai eu des poux. Oh, La miskin. Avec des hantise. locks. Et t'avais, enfin, Un c'était à truc quelle de ouf. longueur? C'était déjà long de ouf, c'était Ah, peut-être à la moitié, c'est quand j'étais en Australie. Et en plus, j'avais jamais de poux de ma vie, je savais même pas c'était quoi. C'est-à-dire que j'ai vu des bêtes et tout une fois dans mes cheveux, et je me dis, ah, c'est bizarre, j'ai des bêtes et tout. Ah, moi, je me dis, bon, c'est peut-être, tu sais, comme j'allais souvent à la plage et autres, je me suis dit, bon, c'est peut-être une bête ou quoi. Après, je vois que ça me gratte et tout, et je dis ça à ma mère, elle me dit, mais t'as des poux. Et moi, j'étais là, putain, j'ai des poux et tout, j'ai commencé à. Moi, j'ai pas stressé, mais je me dis, la plupart des gens m'ont dit, ah, si t'as des poux, tu vas devoir couper tes cheveux, donc le stress un peu, tu vois. Mais du coup, t'as coupé ou pas? T'es malade. T'as fait comment? En fait, j'ai fait Il dit des. rasé. Bah maintenant, les gens, au T'es début, quand j'étais au lycée, quand je venais de les avoir, il y a déjà qui me connaissaient sans les locks et d'autres avec. Mais maintenant, personne me connaît sans les locks, mis à part mes enfants, mes potes du lycée, quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait des bains d'huile. En fait, je prenais genre de l'huile d'olive Ouais. et je faisais un masque Ouais. et avec du cellophane. En fait, ça les étouffe. Ok.
Et après, je passais ma. Enfin, je laissais ça quelques heures sur moi. Et après, je frottais ma tête enfin, pour les faire partir. Ah ouais, Et c'est tout. notez bien, parce que déjà, voilà, les poux, ça peut arriver quand on a des locks. Et je connaissais absolument pas cette technique. Notez. Et ça a marché de ouf. J'ai fait ça une fois. En une fois seulement, ils sont partis. Non, j'ai fait ça en deux. J'ai fait ça peut-être, par exemple, le lundi, j'ai fait. Après, il fallait attendre un petit peu. J'ai refait le mardi ou mercredi ou deux, trois jours après. Et après, j'ai plus rien eu. Donc, c'est, voilà, remède. Mais du coup, toutes ces techniques-là qu'on utilise sur les enfants, les sprays des poux, les brosses, les petites brosses à Bah, petits déjà, dents et qu'est-ce que tu tout. veux faire avec ça? Oui, j'avoue, là, c'est chaud. Là, Là, tu peux franchement. pas prendre de brosse, tu peux rien faire. Donc, le seul moyen, c'est de les étouffer. Après, ils crèvent. Et en fait, il faut refaire une semaine après parce qu'ils lâchent des petits bébés, enfin des œufs. Toi, tu me D'accord. parles de ça, Jeannette. D'accord. Mais franchement, quand j'ai eu ça, je crois que c'est mon pire coup de stress. Et ma mère était contente. Elle m'a dit, bon, comme ça, tu vas tout couper. Et moi, je lui ai dit, non, je vais pas couper, t'inquiète, Oui. je vais résister. Non, déjà, ils nous ont dit, ouais, c'est compliqué de faire ce que vous faites avec des dreads. Et moi, je leur dis, dans le truc, je leur dis, les femmes, elles font comment? Il y a bien des femmes qui ont les cheveux longs qui le font. Et juste pour avoir ses cheveux naturels, t'as l'impression t'as l'impression qu'on demande la lune, tu vois, on veut juste Ouais. porter nos cheveux comme on veut. Dis-leur de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de commenter, de liker. De Ah partager. oui, ben, faites... Avec un peu plus d'enfants, s'il te plaît. Un peu plus d'enfants. Et de toi. Abonnez-vous sur la page Souka Love. C'est Souka ou Suka? Souka Love. Souka Love, si tu veux, mais. Souka Love. Souka Love. Ok. Pourquoi Ah, tu fais des logs? Oula, ma C'est tête tout. en gros plan. Est-ce que tes logs sont